Hello à tous, aujourd'hui on va de nouveau parler de parfum, hein, sans surprise. Et aujourd'hui on va un petit peu revoir les dernières nouveautés, enfin tout ce que je suis allée sentir chez Sephora, donc un peu sur le côté designer et aussi dans les parfums de niche. Alors j'ai fait une petite sélection et l'idée c'est qu'on va faire très simplement et rapidement un smash hors pass. En gros smash c'est ce que j'ai bien aimé, ce que je valide, ce que je pourrais porter, et pass ce que j'ai pas aimé. Côté designer on va commencer par Vénus de Nina Ricci. Alors ça fait 2 fois que je vais dans un Sephora et qu'il y a des vendeurs qui me sautent dessus pour me faire sentir le nouveau Vénus. Et pour le coup, bah c'est un peu un flop pour eux parce que je n'ai pas aimé. Donc c'est un parfum qui est très très gourmand, qui projette beaucoup, qui est... Wow, vous le sentez, ça vous transperce le nez. En note de tête, on va avoir de la mandarine, des feuilles de magnolia, en note de cœur, du magnolia, du jasmin, du lait de figue et en note de fond du patchouli et de la vanille. Ça sent très vanillé, très sucré, très gourmand. Moi, alors je peux pas dire que ça sent pas bon parce que c'est un parfum que j'aurais pu porter avant que je m'intéresse vraiment à la parfumerie parce que voilà, il sent globalement bon, mais il fait très bonbon, gourmand, il est pas très intéressant pour être tout à fait honnête avec vous, enfin moi je trouve, donc pour moi c'est un pass. On passe ensuite au Barenia de chez Hermès. Alors j'attendais beaucoup cette sortie là. Il y a beaucoup de parfums de chez Hermès que j'aime beaucoup. Donc je suis allée le sentir et pour le coup c'est un pass pour moi. En fait quand je l'ai senti vraiment sur la touche tout au début, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a une ouverture plutôt fraîche, je pense grâce à la bergamote et les baies qu'il y a dedans. Ensuite en note de cœur on va avoir plus un aspect floral, donc ça j'ai bien aimé, il y avait un peu, il y avait ce côté frais et boisé derrière. Mais en fait, très rapidement, j'ai trouvé que sur la touche, il s'est posé. Et en fait, toute la partie fraîche, elle est partie. Et il y avait que la partie boisée que j'ai pas trop aimé, notamment le patchouli, et il y a de l'Akigalawood, je ne sais pas ce que c'est, désolée. En fait, je trouve qu'on ressent trop le côté patchouli in fine, donc du coup, c'est un pass pour moi. Pour autant, je trouve qu'il reste quand même plutôt chic comme parfum. Si je le sens dans la rue, je me dirais pas « Oh my god, ce parfum, j'aime pas ». Mais je pense qu'il y a mieux. On enchaîne avec Divine de Jean-Paul Gaultier. Donc là, on est toujours sur un parfum floral gourmand. En note de tête, on va avoir quelque chose de salé. Alors, très étonnant, je vais vous en dire plus juste après. En note de cœur, de la fleur de lys et en note de fond, de la meringue. Alors, j'ai pris un petit échantillon pour pouvoir le ressentir tranquillement à la maison. Je m'en suis mise là sur la main. Et en effet, en fait, pour moi, c'est un smash ce parfum parce qu'il est original. De mélanger le salé, l'ambiance un peu marine du parfum. Je trouve que c'est super original. C'est un parfum gourmand, mais il a sa touche d'originalité, donc pour moi, c'est un smash. Ensuite, je suis allée sentir le All of Me de Narciso Rodriguez. Alors, Narciso Rodriguez, c'est pas forcément une marque que j'affectionne particulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le parfum qui adorent tous leurs parfums, musc noir, etc. Moi, je suis pas hyper fan. Là, j'ai senti, j'ai trouvé qu'il sentait bon. Donc bon, en note de tête, on a du magnolia, en note de cœur, de la rose, du géranium et en note de fond, du musc et du bois de santal. Je trouve que ce parfum n'est pas extrêmement original. Pour autant, il est bien fait. En fait, ce que j'aime bien dans ce parfum, c'est que oui, c'est un parfum qui sent la rose, mais moi, je suis pas encore des plus fans des roses vraiment où on met le nez dans la rose et c'est hyper entêtant. Je trouve plutôt doux. C'est une rose qui fait pas non plus très romantique, etc. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal et donc pour moi, c'est un smash. Un petit smash, on va dire. Je suis allée sentir La Fille Tour de Fer de Serge Lutens. Alors Serge Lutens, pareil, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Moi pour le coup, c'est aussi une marque avec laquelle j'ai un petit peu du mal. Je sais pas pourquoi, mais les bouteilles et la typographie, le branding de la marque m'évoque ce personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est dans un Pixar, mais le côté un peu froid, un peu raide, un peu rigide, un peu allongé comme ça, je suis pas hyper fan. Donc bon, je me suis dit, faut quand même voilà, se faire sa propre idée, donc je vais aller sentir, etc. Et donc là, on est sur une essence naturelle de baie rose, absolu de rose, turc et bulgare et des notes d'iris. Contrairement au parfum pareil qui était à la rose de Narciso Rodriguez juste avant, je trouve que celui-là, il est vraiment... Il projette, il est très entêtant. Enfin, ça sent vraiment comme quand vous mettez votre nez dans un bouquet de roses. Moi personnellement c'est pas du tout quelque chose que je porterais. Si vous aimez beaucoup la rose, je pense que ça pourrait vous plaire, mais moi voilà, sentir autant la rose très opulente comme ça, c'est pas trop moi, donc ce sera un pass pour moi. Ensuite je suis allée sentir donc au printemps les parfums de niche qui sont sortis il y a pas longtemps, et donc je pense que vous avez dû le voir passer, mais il y a Ex Vétiver de Juliette Azogun qui est sorti.
Comme son nom l'indique, bon, on s'attendait à ce que ce soit au vétiver, vraiment même tout le branding autour du produit, c'est très, voilà, on s'attend à quelque chose de très vert, très vivifiant. Et donc ça, pour le coup, j'ai eu le droit à un petit échantillon, donc je vais pouvoir le ressentir en live sur la petite touche très jolie. Il sent super bon. Moi, j'ai adoré. Alors voilà, ça sent le vétiver, hein, clairement. Il y a 3 vétivers dans le parfum, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'autre. En note de tête, on va avoir de la bergamote, de l'essence de citron. En note de cœur, du vétiver. Enfin, il y a 3 types de vétiver. Je trouve que c'est un parfum qui fait très propre, mais en même temps qui est un peu vivifiant par le vétiver, le citron et la bergamote. Moi, c'est un gros smash pour moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Inoki et Cedarwood de Jo Malone. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu sur leur site le dernier parfum qui était sorti, Fear and Artemisia. Non, je sais plus. Oh non, je vais mal le dire. Jo Malone. Fear and Artemisia. Donc, ils ne l'avaient pas, ils le recevront la semaine prochaine. Donc, j'irai probablement la semaine prochaine le sentir. Mais un des derniers qui est sorti chez eux, c'est Inoki et Cedarwood. Je crois qu'il est sorti au mois de septembre. Donc ça va, je suis pas trop en retard non plus. Et donc là, on est plus sur, comme ils m'ont expliqué, on est plus sur un voyage au Japon avec du bois de cèdre, du bois d'Inoki. Je sais pas du tout ce que ça sent initialement, le bois d'Inoki, mais voilà, c'est un bois spécial qui est censé rappeler un peu la nature japonaise. C'est du bois qui est utilisé pour certains rituels au Japon. Alors moi je trouve que ce parfum il sent vraiment aromatique, mais il y a un accord aromatique vraiment en ouverture de parfum, donc ça sent le propre, ça sent le frais. Moi je suis pas très fan des parfums très aromatiques comme ça. Le bois de cèdre, voilà, j'aime bien en petites touches, mais là on le sent vraiment beaucoup je trouve. Je me vois pas du tout le porter, donc pour moi c'est un pass. Ensuite, je suis allée sentir Juicebox 54, si je dis pas de bêtises, qui est un de leurs derniers parfums qui viennent de sortir. J'ai pas encore eu le temps de vraiment découvrir cette marque en profondeur. Mais alors ce parfum pour moi malheureusement c'est un pass. C'est un parfum qui est très gourmand mais sans être trop sucré. On sent le chocolat, on sent la cannelle, on sent la vanille. On sent aussi le rhum, donc on sent vraiment ce côté un peu alcoolisé du parfum. Mais je trouve qu'il est un peu aussi... le côté très gourmand et cassé par les notes de tabac qui apportent un peu plus de caractère au parfum. Il sent pas mauvais, mais moi j'ai pas eu un crush sur ce parfum, donc pour moi c'est un pass. Je suis également allée sentir le dernier opus de l'atelier parfum, donc l'opus 4. Moi j'ai l'opus 1 je crois chez moi et j'avais été agréablement surprise par la marque. Dans ce dernier opus il y a 4 parfums qui sont essentiellement centrés autour du musc. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Skin Sensation. C'est vraiment parce qu'on va avoir des parfums vraiment de peau. C'est des parfums qui sont censés sentir le propre et puis nous appartenir, vraiment être proches de nous. Le premier que j'ai adoré, c'est un gros crush, c'est Pyrtopia. Alors dedans, je regarde en même temps mes notes, mais en note de tête, on a l'ambrette et la poire. En note de cœur, on a du magnolia, de l'iris et en note de fond, de l'ambroxan, du bois de cèdre et du musc blanc. Je trouve que ça sent vraiment la poire mûre, la poire juteuse, donc c'est très vif, mais c'est pas trop sucré en fait, ça fait pas la poire, enfin ça fait pas un parfum très sucré, c'est juste qu'on sent l'odeur de la poire arrondie, enfin il y a une forme de rondeur qui est apportée par l'ambrette, l'iris et le musc, donc ça fait une poire un peu réconfortante. Franchement moi je trouve qu'il est parfait pour l'automne. Je vous avoue j'ai failli craquer parce qu'ils font des petits formats aussi, mais vraiment en plus les prix sont relativement raisonnable à l'atelier parfum. On est sur un parfum de 100 ml, je crois qu'on est à attendez je vais vous dire parce que je l'ai en face de moi, 120 €. Ensuite on va avoir Woodylicious qui est un parfum autour du marron. Alors en note de tête on va avoir du rhum, du poivre confit, du marron. En note de cœur de la rose, de la fleur d'oranger. Et en note de fond, du musc, du patchouli, du bois de santal, de la vanille et de la mousse. Et en fait, je trouve que ce parfum, il sent le marron glacé un peu alcoolisé du coup par le rhum. Mais ça reste doux, c'est pas hyper entêtant. Pour le coup, je l'ai porté toute la journée sur un bras pour sentir comment il évolue. Et je trouve qu'il a du caractère. J'étais avec une fille dans la boutique qui est passée à côté de moi et quand elle l'a senti, elle m'a dit « Oh, je trouve que ça sent Noël ». Et oui, il y a un peu ce côté fête foraine qui est super agréable, réconfortant, parfait pour l'automne. Il a un petit côté sous-bois un peu humide que je saurais vraiment décrire, mais moi j'ai trouvé très original et du coup je vous invite vraiment à aller le sentir et pour moi c'est un smash. Les deux derniers de l'opus 4, on va voir Carnaval Bliss et là pour le coup je vais passer assez vite parce que j'ai pas été très fan pour être tout à fait honnête. Je trouve que ce parfum il sent il sent le propre, il sent le musc, il sent bon, hein, on peut pas dire le contraire, mais il a rien d'original, il sent le propre poudré, voilà. Moi personnellement je l'achèterais pas donc c'est un pass pour moi.
Et le dernier, Berry Shiver. Alors là, on est plus sur quelque chose de vif, de joyeux. Donc on a de la bergamote, de la mandarine, de la rose, du jasmin. C'est très fleuri, très... Voilà, on sent les baies. Alors moi, personnellement, je le trouve pas très original. Je trouve qu'il fait même un peu fifi, un peu fillette. J'ai pas du tout eu de crush sur ce parfum, donc pour moi, c'est un pass. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé les sentir, si vous avez bien aimé, s'il y a des nouveautés que j'ai pas intégrées d'ailleurs dans cette vidéo. Ça permettra aux personnes qui passent sur la vidéo de voir finalement qu'est-ce qu'elles ont loupé et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.